Je vous propose maintenant d'expérimenter et donc de sortir un petit peu du cours théorique avec un exercice de méditation que nous avons fait il y a quelque temps déjà dans le groupe des méditants qui sont inscrits à la formation. Cette formation, vous pouvez la rejoindre à tout moment puisque tous les cours qui ont été déjà donnés se trouvent toujours sur la plateforme. Alors, nous allons faire la méditation des centres en remontant du centre 1 au centre 7 et donc pouvoir observer en même temps les liens qu'il y a entre les passages énergétiques entre les centres 1, 2, 3 et puis 4 qui est le centre du cœur, 5, 6, 7 qui sont les centres supérieurs vibratoirement. Et donc, on va pouvoir mettre en lien par la pensée analogique les merveilleux vaisseaux, le système hormonal et, puisque c'est bien sûr l'actualité, avec l'immunité. Pour comprendre cette méditation comme un outil qui renforce l'immunité. Le dernier point, c'est un point un peu différent qui concerne véritablement la méditation. Alors là, on fait un exercice guidé et c'est un exercice de préméditation en quelque sorte. Mais si l'on veut obtenir en soi une attention pure, eh bien, dans notre méthodologie, nous devons acquérir la possibilité de faire participer le corps, le psychisme et l'attention du corps, l'attention du psychisme associés qui vont donner non pas 1 + 2 = 3, mais beaucoup plus que ça, un saut dans une autre dimension, dans un autre temps. Sortir du temps linéaire pour entrer dans un temps circulaire et découvrir la porte, l'être intérieur. Donc, on va expérimenter, si vous voulez bien, avec la respiration interne, une respiration en conscience, la capacité qu'on a d'ascensionner l'énergie des centres inférieurs au centre supérieur. Cette respiration, on l'utilise dans le Tai Chi pour faire du potentiel énergétique qu'il y a dans le ventre une énergie plus spécifique, en énergie de défense et de nutrition pour tous les organes, les viscères, et en faire une vitalité que l'on pourra utiliser pour communiquer, mais aussi au niveau de l'art martial, et puis dans tous les mouvements où on a besoin d'énergie, de conscience, de lucidité. Donc cette respiration interne, elle est fondamentale et elle sort l'être humain de son animalité dans la mesure où il aura soif d'une dimension spirituelle. Si on veut utiliser cette énergie uniquement pour s'en servir, pour combattre dans la vie, eh bien on pourra s'en servir pour être dans une plus grande puissance dans l'existence. Mais ça serait dommage de s'arrêter sur un pouvoir. Malheureusement, c'est ce que font beaucoup de gens qui acquièrent cette capacité de mobiliser l'énergie, notamment dans les arts martiaux. Mais dans les MNIS4 processus, on est très prudent avec ces arrêts de l'évolution de l'énergie, car on sait que si on utilise l'énergie mobilisée à notre profit et qu'on ne passe pas les différentes étapes pour pouvoir ramener l'énergie dans sa dimension spirituelle, eh bien, notre évolution spirituelle cesse, tout simplement. Donc ça, on le découvre au fil de ces expériences. Je ne peux rien en dire de plus. La respiration interne, donc, c'est une respiration inversée. Ce n'est pas étonnant, puisque l'énergie, habituellement, va vers le bas. Elle va vers le bas parce qu'elle va vers les centres qui servent à se défendre dans l'adversité de la vie. Les centres qui vont mobiliser tout le matériel, qui vont créer la personnalité, qui vont créer les champs magnétiques pour pouvoir réaliser nos désirs. Tous ceux qui se trouvent sous le diaphragme sont des centres qui vont produire des énergies très puissantes pour rester en vie. Donc la respiration interne va mobiliser ces énergies de base qui sont
très pulsionnelles, très animales, très organiques, et les faire monter avec l'intention, c'est-à-dire autre chose que la volonté, quelque chose qui vient du feu de la terre. En énergétique chinoise, le feu de la terre se réfère au Shen, se réfère à l'esprit. C'est comme le ministre de l'esprit. Quand on passe de la volonté à l'intention pour agir, on passe de la force musculaire à l'énergie qui va faire bouger nos muscles et nos os et tout notre corps. L'énergie non pas uniquement électromagnétique, mais l'énergie de la conscience, le chi. Il y a vraiment une association très fondamentale à réaliser pour évoluer, qui est de passer de l'énergie produite par les organes, qui est une énergie brute, une énergie que j'appelle induite, énergie de base, celle qui forme l'âme brute, l'âme animale, si j'ose dire, de l'humain, insuffler dans cette âme animale avec l'intention, avec le Shen, avec notre esprit, une dimension spirituelle qui va nous donner une conscience en marche dans un processus de réintégration de la conscience animale, hominale et spirituelle. Ça paraît un préambule un peu long, j'en conviens, pour vous motiver à faire cette respiration interne, mais ce n'est pas très difficile en soi. Mettez une main sur la poitrine, une main sur le ventre, bloquez votre respiration et, sans qu'il rentre d'air, faites monter les côtes. Quand on ouvre les côtes sans faire rentrer d'air, ce n'est pas possible au niveau pulmonaire, ça coince. Donc quand le diaphragme s'étire, quand les côtes montent, vous allez sentir votre ventre qui rentre. D'accord? Le ventre rentre parce que les viscères sont aspirés vers le haut, parce que le diaphragme s'étend latéralement. Donc, c'est quelque chose qui se produit quand on a peur, par exemple. Quand on a un sursaut comme ça, eh bien, l'énergie vient du ventre et monte dans ce niveau-là. Et la respiration interne, c'est pas en bloquant le souffle, mais c'est en élargissant les côtes. Avec l'intention, on va faire monter maintenant l'énergie dans ce ventre qui est aspiré vers le haut. Mettez une main sur les côtes latéralement, une main sur le ventre, on aspire latéralement, les côtes s'ouvrent et le ventre rentre. Ça, c'est la partie mécanique de la chose. La partie intentionnelle, ça va être de se plonger au milieu du ventre, dans le dantian inférieur, et d'imaginer, avec son imagination créatrice, qu'on peut mobiliser le souffle interne. L'énergie monte du ventre au travers des fascias, en suivant les fascias, vers cette partie, vers le médiastin, vers le cœur, vers les côtes. Et là, l'énergie va se répartir dans un système très complexe qu'on ne va pas décrire maintenant, pour être utilisable et qu'on va pouvoir diriger par l'intention. Donc, expérimenter l'énergie, c'est se donner le droit de sentir de cette manière qu'il y a une possibilité de faire monter par l'intention l'énergie qu'il y a dans le ventre vers la poitrine. On va le faire encore. Donc, mettez vos mains sur les côtes des deux côtés, ouvrir les côtes. Plonger son intention au centre du corps et faire remonter. Relâchez, relâchez les côtes, laissez le souffle revenir dans le ventre. Maintenant, on va se mettre au niveau du front, mettre notre attention au niveau du front et faire la même chose. Essayez de rentrer maintenant dans une perception du corps comme un espace unifié et faire bouger le chi du ventre par la respiration inversée et faire monter ce chi vers la poitrine. Et relâcher
Relâchez le ventre, ramenez le chi dans le ventre. Inspirez, ouvrir les côtes. Sentir le ventre qui rentre légèrement. Et se focaliser sur une colonne creuse au centre du corps, la colonne de Tai Chi. Et le chi qui monte. Si le diaphragme est bloqué, si il a tellement rempli son rôle d'harmonisateur des émotions et qu'il est tendu comme un arc, vous aurez des difficultés à faire cette respiration inversée. Ne forcez pas. Faites travailler votre détente, votre imagination active, et même si le ventre rentre seulement d'un petit centimètre, eh bien c'est ce petit mouvement peut suffire à avoir une représentation de ce trajet pour remonter l'énergie. Ce qu'on cherche avec cette respiration donc physique, c'est d'induire un mouvement pour percevoir l'intérieur du corps et avoir une représentation de la montée du chi. Plus tard, vous n'aurez pas besoin de faire de mouvement, vous pourrez par l'intention faire monter le chi directement et l'emmener dans n'importe quel endroit du corps et l'emmener beaucoup plus haut que dans la poitrine. L'état de neutralité, c'est un état que l'on va expérimenter en revenant au milieu du front, encore une fois. On ferme les yeux et on va poser sa main, par exemple, sur ses genoux, sa main droite sur le genou droit. Donc on a un contact, un toucher d'abord, un toucher avec le tissu du vêtement ou la peau. Et donc là, on est dans quelque chose qui est un ressenti, qui est une représentation de soi par les différents récepteurs que nous avons dans la peau et dans les articulations. Nous savons par le sens kinesthésique dans quelle posture nous sommes et ce que nous ressentons au travers de nos doigts est amené dans le cerveau. Maintenant, nous pouvons également avoir une autre attitude intérieure qui est non pas de ressentir la sensation extérieure de nos doigts, mais de ressentir notre main tout entière à l'intérieur de la main, à l'intérieur des doigts. Nous contactons la vie même qu'il y a dans notre main. Puis la conscience peut se projeter tout en restant au milieu du front. Nous pouvons contacter au travers du tissu la rotule sous notre main. Il y a cette unité rotule-main. Nous ne nous projetons plus maintenant dans la main, mais nous allons laisser cette conscience de notre main, cette conscience de notre genou unifié, monter l'image du mouvement qu'il y a entre les deux, de cette unité, de cet amour qu'il y a, de cette vie qu'il y a qui passe dans un certain rythme, dans une certaine amplitude. Nous allons en avoir une représentation par la neutralité qui va se manifester au milieu du front. Comment ça se produit? Eh bien, par l'intention. Au lieu de vouloir savoir ce qui se passe là-bas, eh bien, on va simplement se mettre au milieu du front et demander le mouvement profond de vie qui se passe entre notre main et notre genou. Nous restons neutres. Ce mouvement, nous ne l'analysons pas. Nous ne nous concentrons pas sur notre main, simplement nous sommes dans une conscience ouverte au milieu du front, dans la perception de ce qui est. Et nous allons voir
sur notre écran mental se dessiner un mouvement, peut-être comme un petit mouvement de l'amniscate, justement, un petit mouvement comme une petite fumée bleue, un rythme peut-être, quelque chose qui se passe là-haut et plus dans la main. Parfois, la conscience peut faire l'aller-retour, c'est-à-dire que de nouveau, on peut se sentir projeté dans la main, sentir le mouvement dans la main. Dès qu'on sent de nouveau dans la main, eh bien, on revient au centre du front. Voilà, ces voyages qui sont de quelques secondes à chaque fois, eh bien, c'est une expérience que nous reproduirons avec la cohérence cardiaque, que nous reproduirons en écoutant les mouvements profonds de vie qu'on appelle Laoshen chez nous, c'est-à-dire un positionnement neutre, très centré, qui nous permet non pas d'être dans la dualité avec ce que nous essayons de ressentir, mais d'être dans l'unité avec ce que nous sentons par le contact direct, soit avec autrui, soit avec une partie du corps. Et donc, je vous propose de faire maintenant une petite méditation en étant dans cet état d'esprit, d'être en communication directe avec soi-même, d'être centré, d'être neutre et à la fois agissant par l'intention. Les yeux fermés, bien installés, nous prenons conscience du premier niveau basal qui se trouve au périnée, qui est un centre énergétique qui produit du chi et qui en même temps produit de l'électromagnétisme. Nous allons nous intéresser donc à l'énergie en termes très global pour commencer. Le merveilleux vaisseau qui se rapporte à ce centre, se rapporte à la Terre, c'est Changmai. Il est analogiquement en rapport, bien évidemment, avec la naissance, avec la mère, avec le sexe, avec le genre, avec le territoire. Ce centre produit une énergie formidable, une énergie très rapide, une énergie très instinctive et très fondamentale, l'énergie sexuelle qui va alimenter le centre 2 qui se trouve au niveau du sacrum. Grâce à cette énergie de base qui détermine une grande part de notre énergie fondamentale, nous allons pouvoir construire dans ce centre 2, qui est analogiquement en rapport avec Yin Kiao Mai, la construction de la personnalité, la construction du moi, qui est en rapport, si le centre 1 était en rapport avec la mère, celui-ci est en rapport avec le père, avec l'autorité, avec la capacité de dire oui, de dire non, la capacité de se construire. Un centre qui est par nature duel. Le centre qui va permettre de former notre structure de personnalité. Ces deux centres, 1 et 2, vont produire des hormones qui seront des hormones mises en route à chaque fois que l'on va subir des tensions extérieures, des nécessités de nous adapter à des circonstances graves, de danger ou vécues comme telles. Les surrénales produisent
le cortisol, et ce cortisol va donner au corps une très grande puissance dans le moment, adapter tous nos systèmes pour que nos réactions soient les plus adaptées possibles dans l'urgence. Il est bien évident que si ces centres sont stimulés en permanence, eh bien, ce cortisol produit en continu va dérégler le système nerveux végétatif et tous les feedbacks hormonaux, provoquant de la faiblesse immunitaire. Donc, dans cette méditation, eh bien, on va prendre soin de faire monter ces énergies donc, du centre 1, du centre 2, avec la respiration interne, de libérer ces centres, chose qu'on ne fait habituellement pas ou peu, parce que ces stress, qui sont des stress de la vie quotidienne, eh bien, vont buter sur une inhibition d'action la plupart du temps, et ces hormones vont être conflictuelles. De même, notre énergie sexuelle, ordinairement, va être une énergie conflictuelle. Le seul moyen, ordinairement, de se libérer de ces énergies sexuelles conflictuelles va être de s'en débarrasser par une sexualité qui concerne d'abord la génitalité. Si on prend soin de cette énergie de base et qu'on l'associe à celle de notre personnalité, puis au troisième centre, maintenant, qu'on l'offre au troisième centre qui est au niveau du plexus solaire et de Daimai, le merveilleux vaisseau qui est la voie de passage à l'astral, au magnétisme, au monde des émotions, des désirs, de l'inconscient, de l'imaginaire, eh bien, notre énergie va prendre déjà une force, une forme, va construire des champs de force qui vont nous permettre d'être plus à l'aise dans la vie sans avoir trop d'énergie conflictuelle en nous. Mais si nous ne pouvons pas réaliser nos désirs, si ces champs de force, eux aussi, sont conflictuels, alors nous aurons une situation bloquée au niveau du plexus solaire de l'émotion et, que ce soit au niveau hormonal ou physique, eh bien nous aurons là encore une carapace émotionnelle, une carapace musculaire qui va se former pour pouvoir maintenir en cohérence toutes ces énergies conflictuelles et bien qu'on ne puisse pas les vivre. Donc quand on va faire cette méditation, qu'on fait remonter les énergies du 1 au 2, du 2 au 3, eh bien on va penser que tous ces désirs, toutes ces passions, toute cette soif de vie que l'on a, eh bien pour que ces énergies ne soient pas conflictuelles, on va, avec la respiration interne, les faire monter encore plus haut au niveau du centre du cœur et on va les offrir au cœur. Et au lieu d'être dans les passions multiples, eh bien pendant quelques instants, toutes ces énergies qui étaient des énergies qui servaient la personnalité et son devenir vont servir maintenant l'ouverture du cœur et la réunion entre l'être intérieur et l'être existentiel. Imaginez votre cœur comme un soleil, les côtes comme des trajets de planètes. On a tout le système solaire dans sa poitrine et le silence se fait. En continuant à respirer avec la respiration interne, avec douceur, constance, on effectue cette remontée énergétique jusqu'au cœur
Et plus encore, on prend conscience de sa respiration jusque sous les clavicules. Les clavicules sont des clés, et plus tard, ces clés vont se tourner pour que l'énergie qui vient du haut puisse vraiment passer en bas et l'énergie du bas puisse vraiment retourner en haut. Librement. Et si l'homme et la femme, avec leur énergie propre, peuvent arriver à être des voies de passage entre le ciel et la terre, eh bien, le flux de la conscience va peu à peu transformer vibratoirement notre corps physique, énergétique, émotionnel, mental. Nous allons maintenant, après Renmai, qui était le 4e merveilleux vaisseau, central, harmonisant le créateur et le créé, harmonisant tout ce qui est dans l'humain, toutes les énergies qui nous habitent, qui est l'alpha et l'oméga, l'âme humaine et non plus l'âme animale, une âme qui est une source d'amour, qui n'a pas besoin uniquement de donner et de recevoir, mais qui est de toute éternité la source. Dans cette respiration interne, nous allons maintenant monter jusqu'à Yang Wei Mai, le centre 5, au niveau de la gorge, qui est la voie de passage entre le mental supérieur et le mental inférieur. Je veux dire par là ce qui nous inspire et celui qui est inspiré. Celui qui réfléchit et celui qui permet d'arriver à être véritablement au-delà de toute image. Le centre 5 est un centre très complexe. C'est aussi un diaphragme. C'est aussi une voie de passage. C'est aussi un moment de vérité. C'est le début, les prémices de l'intuition de l'esprit. C'est le champ des pensées de Platon, l'endroit où l'on peut accéder aux archétypes, à tout ce qui se réalise en nous, au travers nous, amenés au monde par la parole. C'est un lieu de conscient et d'inconscient à la fois, mais non pas d'un inconscient du corps cette fois, mais un non-conscient, ce qui va arriver à la conscience, ce qui est prise de conscience. Ce mental a deux aspects. Un mental qui est relié aux facteurs psychologiques et un mental qui est relié à l'esprit. Les trois centres supérieurs sont faits comme ça. Un côté hominal, un côté divin. Le centre 6 est plus encore impliqué dans cette dualité. Yang Kao Mai
est fait de 2 tiers d'eau et d'1 tiers de feu. Vous verrez en étudiant très précisément l'énergétique comment on justifie tout cela et comme c'est merveilleux. Ça veut dire que ce centre du front, il est capable d'agir dans le monde, de communiquer par la voie des eaux, et il est capable de recevoir un rayonnement du chêne de l'esprit. Ce centre 6, c'est le creuset alchimique qui reçoit l'énergie des centres qu'il y a depuis le basal jusqu'à lui. C'est la coupe offerte et si par cette intention de faire remonter nos énergies pour les offrir à l'être intérieur, nous avons quelque peu de constance dans notre attention du corps et notre attention de l'âme, c'est-à-dire de notre capacité d'observation de tout cela, et bien petit à petit, ce centre 6 va pouvoir effectuer sa fonction, sa vraie nature qui est de rayonner une pensée créatrice. Et c'est dans ce centre que nous allons nous situer pour garder notre capacité de neutralité et en même temps de prière attentive, être à la fois neutre et en prière d'une façon parfaitement attentive, déclenche une troisième forme d'attention. C'est celle du centre 7, d'une infinie douceur, d'une infinie légèreté, où l'on peut sentir déjà la lumière blanche de la joie, la joie d'être, tout simplement, sans se disperser. Il est proposé de faire encore quelques respirations. En prenant conscience du flux continu par la colonne de Tai Chi, la colonne centrale de la remontée de l'énergie.